Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission de la série Sur les sentiers des savoirs. Aujourd'hui, je vous propose de voir que la pratique de la montagne à des fins pédagogiques a aussi, et peut-être avant tout, un fort intérêt éducatif. Pour cela, je me suis rendu à Chamonix, en Haute-Savoie, au pied du massif du Mont-Blanc, pour interviewer Christine Janin. Alpiniste et médecin, elle a fondé une association À chacun son Everest, dont elle va nous parler aujourd'hui. Alors, Christine Janin, je suis médecin. Première française au sommet de l'Everest, c'était en octobre 90. Première femme au pôle Nord, c'était en mars 97. Et j'ai réussi à transformer quelque part mes exploits et surtout l'ascension de mon Everest en plein d'Everest pour accompagner des enfants qui sont atteints de cancer et depuis 10 ans aussi des femmes en rémission d'un cancer du sein pour les aider à travers cette symbolique, j'allais dire, de l'ascension de leur Everest, leur permettre de les accompagner dans cet après-cancer qui est compliqué à travers des séjours à la montagne, à travers des soins, à travers du psychologique, à travers de la spiritualité, puisqu'on fait aussi du yoga, de la méditation, etc. Voilà, tout cet ensemble pour leur permettre de guérir mieux et de transformer leur essai de leur Everest à eux, leur cancer, en une force et en un élan de vie. Quel genre d'activité on leur propose quand ils viennent ? Alors, pour les enfants et pour les femmes, on va proposer essentiellement donc des activités autour de la montagne. Donc, ça va être de la marche, de l'escalade, ça va être aussi de la raquette. Ça dépend aussi des conditions météo et de la période. Tout ce qui va pouvoir permettre, de retrouver son corps, puisqu'on sait que le corps, le sport, ça aide à guérir. Et aussi du yoga, du qigong, des sports quelque part qui sont plus dans la respiration, parce que le sport, on sait que c'est aussi respirer. Voilà. Et puis après, chaque fois, toute la semaine est construite comme une expédition qui va les accompagner vers leur sommet, leur Everest, pour qu'au sommet, ils vont mettre le fanion. Et quelques enfants m'ont même carrément dit, maintenant je suis guérie, yes I can, et je suis un champion. D'accord, alors justement, ce que je te propose, c'est qu'on insiste sur les séjours pour les enfants. Et est-ce que tu pourrais déjà donner quelques exemples concrets et parlants de ce que les activités en montagne ont pu apporter à ces enfants et déjà sur la confiance en eux? Parce que en sortant d'une maladie, j'imagine que c'est un enjeu important. Bien évidemment, ces enfants viennent de passer des mois, voire des années pour soigner un cancer. Donc déjà, chez l'enfant, c'est compliqué. Il y a tout ce rapport avec la famille, il y a le rapport avec le regard des autres. On va les accueillir ici. Donc la première chose importante, ça va être de partager avec d'autres. Ils vont pas être seuls, ils vont pouvoir communiquer avec d'autres qui comprennent ce qu'ils ont vécu. Ils vont pouvoir quitter les parents. Donc ça aussi, c'est la deuxième étape de la reprise de confiance. Et petit à petit, on va les accompagner. Voilà, on les accueille. Ils sont pleins de peur, ils sont tout tristes, ils ont une étiquette d'enfants malades, ils ont des valises d'enfants malades. Tout le monde les surprotège. Et là, tout d'un coup, on va leur montrer qu'ils sont pas que des enfants malades, mais qu'ils sont des champions et qu'ils vont pouvoir transformer leur épreuve en une force et surtout leur prouver qu'ils ont été des champions, qu'ils ont les qualités de ces champions, du courage, de la volonté. Moi, j'ai toujours été impressionnée par la maturité de ces enfants et leur courage. Et petit à petit, on va y aller tranquillement. On va marcher un peu au début, tranquillement, dans les bois ici. Puis après, on va aller un petit peu plus haut. La journée escalade est extraordinaire parce que l'escalade, c'est la confiance, c'est les peurs, c'est « mais je suis capable, je suis montée là-haut ». Et l'escalade, c'est être obligé d'être concentré sur son corps, sur ses pieds, sur les marches, sur les prises. Et ce qui fait que on quitte un petit peu son mental et puis l'enfant quand il va réussir à monter 10, 20, 12 mètres, tout d'un coup c'est je peux le faire, je suis fière. Et puis après, il y aura le parc aventure. Là, c'est aussi lâcher prise, c'est s'amuser. Il y a aussi le côté de s'amuser tout en faisant un effort et en se dépassant. Et puis, le dernier jour, c'est les emmener sur un sommet qui va être adapté à ces enfants parce que l'idée, c'est pas de les mettre en difficulté, c'est de faire qu'ils vont réussir là où ils peuvent aller. Des enfants vont être encore en chimio, vont être fragiles, vont avoir des séquelles de leur maladie et c'est les emmener, mais la marche pour ça c'est extraordinaire parce que c'est l'enfant qui va mettre pied après pied et chaque pas c'est la théorie du petit pas et qui va les faire arriver à leur sommet où là tout d'un coup c'est ouais j'ai gagné, je suis fière et je peux le faire. Et en même temps on va faire des photos, tout ça, il va pouvoir le montrer, il va pouvoir le prouver, il va pouvoir par rapport aux autres, à ses copains à l'école, à sa famille,
prouver que il a été capable. Et en même temps, on les voit, ils arrivent, ils sont tout petits, tout fragiles et tout, puis on les voit se redresser, on les voit prendre confiance, on les voit y croire, le regard qui s'illumine et tout, et ces enfants qui sont pleins de vie, tout d'un coup, là, ils vont vraiment retrouver, j'allais dire, un élan de vie et surtout une confiance en eux incroyable. Aurais-tu un souvenir précis d'un enfant qui illustre ce que tu viens de dire? Moi, j'ai plein d'enfants, hein, j'ai plein de souvenirs et en plus surtout des messages d'enfants qui reviennent, qui emmènent leurs parents et les parents vont vous dire il y a eu un avant et un après à chacun son Everest parce que mon enfant il est arrivé, il avait peur de tout et là on a retrouvé. Moi j'ai eu un enfant, surtout avec des séquelles, une petite qui avait des séquelles de polio en plus de son cancer, mais qui pleurait. Puis on fait aussi du chien de traîneau, enfin de la marche avec des huskies, de la canirando. Et la gamine, mais je l'ai vue, il y a une espèce d'image avec le chien, de connexion qui était extraordinaire. Elle pleurait avant et après elle a ri et elle a souri tout au long de la semaine et c'est vraiment des outils incroyables. D'accord. Et cela, finalement, avec un seul séjour d'une semaine, ou elle avait fait plusieurs séjours? C'est extraordinaire comme en une semaine, quand le projet il est bien bâti, c'est un concept qui va associer voilà aussi du cocooning, de la bienveillance, de l'attention, parce qu'ils ont besoin avant tout d'attention. Le sport, la montagne, c'est un outil qui va permettre justement de les faire avancer, mais tout en attention. Et en une semaine, tout est fait pour que à la fin de la semaine, effectivement, le gamin, il sait que c'est un champion. D'accord. On reviendra sur l'influence générale de l'environnement montagnard. Et à propos de l'acceptation de leur passé récent, marqué par la maladie, et aussi de leur motivation à cheminer vers la guérison, est-ce que tu as constaté aussi un changement durant ces séjours? Bien évidemment, pour plusieurs raisons. C'est déjà le fait d'être en petit groupe, de partager, d'être avec d'autres qui vivent la même chose. C'est compliqué. Personne ne peut comprendre ce que vous vivez, même si les parents qui vous aiment le plus au monde, les frères et sœurs et tout. Alors à l'école, c'est encore pire. Ils peuvent pas comprendre. Donc ces enfants, ils sont dans la différence. Là, tout d'un coup, c'est ah mais toi aussi, ils sont tous beaux, les équipes, tout. Donc voilà, c'est des gamins qui ressemblent à tous les gamins et qui sont pleins de vie, qui font des bêtises comme les autres enfants. Et heureusement. Et en même temps, petit à petit, on les voit cheminer et surtout partager. On va faire aussi un espace de parole où moi je leur parle toutes les semaines de l'Everest en leur expliquant comment je suis montée à l'Everest, comment je suis redescendue et en redescendant effectivement j'ai créé cette association et eux je leur explique qu'ils ont tout développé des qualités, tout donné, tout développé des qualités incroyables de champion pour arriver au sommet. Mais maintenant, il va falloir vivre avec, mais fier, libre, léger, que ça doit pas être quelque chose dont ils vont avoir honte, parce que ces enfants se sentent dans la culpabilité, dans la honte par rapport aux autres, par rapport à la famille, en disant voilà, moi j'ai fait souffrir toute ma famille. Je dis mais oui, mais t'as pas fait exprès. Et là, tout d'un coup, ils vont poser, ils vont pouvoir l'exprimer, ils vont pouvoir parler de la maladie. Moi, je leur dis voilà, moi j'ai parlé de l'Everest, vous allez me parler de votre Everest à vous. Et là, ils vont lâcher tout, la chimio, la difficulté, comment ça a été difficile de retourner à l'école, comment c'est difficile et comment ils protègent les parents. Voilà. Donc ça permet, même celui qui parle pas, il entend et d'avoir posé et d'avoir été entendu et reconnu dans leurs difficultés de cet après-cancer qui est compliqué. Tu me parles des temps de parole qui sont inclus dans la semaine. Et pendant l'ascension finale, est-ce que tu as aussi, est-ce que tu te souviens de paroles ou d'attitudes qui montrent que voilà, ces enfants ont ressenti non seulement de la fierté d'être arrivés en haut de leur Everest, mais ont aussi envie du coup de poursuivre sur le chemin de la guérison, se sont ressentis plus forts? Ces enfants, déjà, il n'y a pas un enfant qui refuse d'aller au sommet. Ils veulent tous y aller, ils veulent tous aller au plus fort, au plus haut. J'adapte le sommet, donc j'ai un sommet qui va faire 400 mètres, d'autres 800, d'autres qui peut être un peu plus petit en fonction de l'âge, de la forme, de la fatigabilité des enfants, parce qu'il faut pas leur faire prendre des risques. Et chaque fois, les gamins ils viennent pleurer parce qu'ils veulent faire le plus haut, le plus dur. Je dis, tu sais quoi, on va faire celui-là, tu vas m'accompagner, puis on verra puis après, là, ils comprennent que c'est déjà beaucoup et que c'est déjà énorme. Donc déjà, cette motivation, pourquoi? Parce que ces gamins, ils savent que c'est eux qui vont aller chercher au sommet, donc ils savent très bien que c'est eux qui vont retrouver et qui vont se prouver
qui sont capables. Et puis moi j'ai vu des enfants arriver au sommet, mettre le fanion en disant maintenant je suis guéri. On n'a pas de baguette magique, mais dans leur tête, à partir du moment où vous êtes dans la pensée positive, à partir du moment où vous vous prouvez que vous êtes capable, le travail est fait. Chez les enfants, ça va très vite. Il suffit de leur prouver. Je ne les traite pas ici comme des enfants malades, on les traite comme des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui pourraient venir chez nous et qui ne grimperaient pas ou qui ne feraient pas toutes les activités comme les nôtres. Et en même temps, voilà, ils déploient tout. Et il y en a, moi je me souviens, qui allaient de mètre en mètre. Et dit, bon, allez, je vais aller jusque-là. Il voulait pas lâcher, quoi. Alors c'est à nous de trouver l'équilibre. Alors justement, comment tu choisis l'Everest? Comment tu choisis l'objectif? Ça, c'est un peu de l'expérience. C'est le côté médical, c'est le côté dès le premier jour. Quand on voit les dossiers, on se dit oh là là, mais ils vont pas pouvoir y arriver. Et en fait, ils sont impressionnants. Je crois qu'il faut vraiment faire confiance aux enfants. Ils ont une capacité de résilience, une capacité de courage qui est assez incroyable et de solidarité parce qu'ils s'entraident aussi entre eux. Ils vont se chamailler, mais jamais sur les choses personnelles et liées à la maladie. Et ces enfants, ouais, voilà, c'est assez, ça se fait, voilà, tout naturellement, je vois. Il y a les gamins qu'il va falloir pousser parce qu'ils peuvent aller plus loin et les gamins qu'il va falloir freiner parce qu'ils veulent aller en faire trop. Voilà, ça c'est l'expérience, c'est le côté médical, c'est le côté... Et à la fois, il faut savoir dire stop si à un moment... Moi, j'ai eu des enfants qui m'ont détesté parce que je leur ai dit non. Je leur ai dit non, tu sais, on va aller là et pas là. Après, il faut savoir leur expliquer comment, pourquoi, mais qui me boudaient. Hein. Mais après, ils étaient contents. Ils étaient fiers. Et avec les ados, est-ce que c'est différent? Les ados... Alors c'est étonnant parce qu'au début il y a des filles, des garçons, des filles qui n'ont pas forcément grimpé et tout. Et je suis toujours impressionnée parce que dès la première marche, je suis obligée de les freiner parce qu'ils veulent tous me doubler et tout, ce qui est interdit bien sûr. Et voilà, donc il y a la motivation. L'idée des ados, c'est qu'il faut rester dans du ludique. Il y a le groupe qui est hyper important, donc les filles vont y aller parce qu'il y a des garçons. Et il faut s'adapter. J'ai fait pendant des années des courses en montagne assez engagées. Ou que ce soit des filles, des garçons, ils y allaient et tout, parce qu'ils avaient eux aussi. Par contre, quand ils ont peur, il faut vraiment pas, voilà, il faut écouter leurs peurs et il faut soit réussir à dépasser les peurs, à les accompagner, mais il faut surtout, voilà. Mais il y a une incroyable motivation aussi des ados et des filles aussi, parce que finalement, les filles, elles se dépassent bien. Une différence que tu as remarquée entre les sexes ou pas, sur ce point de vue-là? Non. Au début, les filles, elles veulent pas trop marcher et tout, puis en fait, elles sont hyper contentes et elles marchent très bien. Finalement, est-ce que, selon toi, la montagne, est-ce que c'est un milieu naturel qui apporte plus qu'un autre milieu, ou alors, parce que bon, ça n'est pas non plus une recette miracle, il n'y a pas de baguette magique, comme tu l'as dit. La montagne, est-ce qu'il y a quelque chose de plus, ou ça dépend plus des activités proposées? La montagne implique des valeurs incroyables de volonté, de courage, de solidarité. Ce qui est très important, je suis bretonne et j'aime la mer. Ce qui est vraiment la vraie différence en montagne, c'est que c'est toi, c'est l'enfant, c'est chaque personne qui va mettre le pas après l'autre. En bateau, tu peux être emmené, il y a des sports où tu parapentes, tu vas voler, etc. Là, c'est l'enfant qui va gagner son Everest, son sommet, son effort. Et il y a cette sensation, quand on arrive à un sommet, quel qu'il soit, que ce soit de l'Everest ou au Posette ou au Prarion, c'est qu'il y a le final, quoi. On arrive au sommet et il y a une sensation d'être plus grand que tout, quoi, de vraiment cette sensation d'être au sommet, quoi, qui est extraordinaire. Et en montagne, on peut marcher, on peut faire de la raquette, on peut faire du ski de fond. Voilà, il y a beaucoup d'activités qui permettent vraiment de s'adapter à l'enfant. Le paysage est toujours quand même magnifique. Chaque fois quand vous êtes face au... Enfin, ici, on est à Chamonix, mais il y a le Mont Blanc et tout. C'est waouh, c'est quand même... c'est puissant. Et ce qui est important dans la montagne, c'est chaque pas, voilà, on est dans sa respiration, en pleine conscience. Petit à petit, on amène tout ça aussi aux enfants. On leur apprend à respirer. Je crois que la montagne permet ça aussi. Pour toi, finalement, le parallèle te semble évident entre faire une ascension en montagne, que ce soit l'Everest ou un autre sommet, et le parcours de guérison face à la maladie. Oui, c'est la première chose que j'ai fait quand je suis allée voir la première fois des enfants à l'hôpital. J'aurais parlé de la maladie comme d'une grande ascension
où il y avait un sommet à atteindre et où il fallait y aller progressivement, par paliers, bien sûr, comme on monte à l'Everest, qu'il y aurait des crevasses, qu'il y aurait des complications, qu'il faut savoir faire demi-tour. Et puis petit à petit, avec cette philosophie, oui, de petits pas, des paliers, on arrive au sommet. Et après, par contre, il faut savoir redescendre. Et la montagne, finalement, la montée, tout le monde va tout mettre et tout parce que voilà, on veut y arriver. Le plus dangereux souvent, c'est la redescente. Et c'est là où il faut vraiment accompagner, que ce soit voilà dans la maladie, en montagne, il faut être très vigilant parce que c'est à ce moment-là que voilà, on peut transformer cet essai et il faut redescendre au camp de base entier. Et dernière chose en montagne, à part un équipement, donc ici nous on leur fournit tout, mais on n'a pas besoin de grand chose. On a besoin alors mieux des bonnes chaussures. Après vous avez un petit sac à dos, une gourde, voilà, il n'y a pas besoin d'outils ou d'équipements qui vont coûter cher. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Eh bien, écoute, merci en tout cas pour cet entretien. Avec plaisir, je te souhaite de réussir dans ton projet parce que je trouve que voilà, il faut oser, c'est aussi ça, c'est quand c'est juste que ça doit se faire, ça va se faire. Donc je sais que tu vas y arriver. Le témoignage de Christine Janin pourrait a priori sembler éloigné du thème de l'école. Pourtant, on retrouve dans cette interview des valeurs qui sont importantes pour un élève. Le sens de l'effort, l'estime de soi, la volonté d'avancer, de construire sa scolarité, tout autant de choses qui prennent tout leur sens avec des élèves en difficulté ou qui ont du mal à trouver un sens à leur scolarité. La prochaine fois, nous verrons que l'acquisition des apprentissages passe par différentes approches pédagogiques qui, au lieu d'être séparées ou opposées, peuvent être associées pour un enseignement structuré et stimulant. J'interviewerai pour cela une enseignante qui nous en dira plus sur sa manière de travailler. Bonne semaine et à bientôt!